Bonjour, découvrez les plats de Dieu dans votre vie à travers l'émission C'est ton jour. C'est ton jour. Bienvenue chers téléspectateurs, nous sommes dans l'émission C'est ton jour et pour aujourd'hui nous allons recevoir le pasteur Josias Milonde. Bonjour pasteur. Bonjour, merci Madame Nadine. Je suis très heureux d'être encore sur le plateau de Gladora MTV et je profite aussi à saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout en République démocratique du Congo. Mais l'introduction, vous avez dit que je suis pasteur. De toutes les façons, je suis encore pasteur à formation et pasteur à devenir. Josias Milonde, pasteur à formation, comme vous l'avez dit. Nous avons vu des publications sur les réseaux sociaux concernant votre article qui parlait de principes bibliques pour une bonne élection. Quelle a été la motivation qui vous a poussé à choisir ces thèmes? En fait, la motivation et le but qui m'a poussé d'écrire cet article et de choisir ce thème, de toutes les façons, c'est pour préparer tous les Congolais à faire une élection responsable. Et notre deuxième motivation qui nous a poussé à choisir ce thème et parler de ces principes bibliques pour une bonne élection, c'est pour éviter le cri de lamentation, les cris de silte, les cris de regret après les élections qui pointent à l'horizon. Vous savez, Madame Nadine, la Bible le déclare dans le livre d'Osée, chapitre 4, le 6e verset, ça dit que mon peuple est détruit faute de connaissances. Et de toutes les façons, par le manque de connaissances, beaucoup de Congolais ont toujours fait des élections qui sont irresponsables. Je peux dire que des élections qui sont de toutes les façons idiotes, sans réfléchir. Ils votent par sentiment, ils votent parce qu'on les a donné quelques dons pour le vote. Et après 1 ou 2 ans, ces mêmes personnes qui ont voté à cause du sentiment ou à cause de recevoir quelque chose des candidats, ces mêmes personnes, ils regrettent pourquoi ils ont choisi, pourquoi ils ont voté pour ces candidats qui sont passés en extases supérieures. Mon père, Albert Milonde m'a toujours dit, il m'a toujours dit que ne faites pas semblant de connaître quelque chose que tu ne connais pas. Apprenez à savoir tout ce que tu ne connais pas. La troisième des choses, il m'a toujours dit que il faut faire bien toutes choses que tu connais. Alors, en cela, je profite à dire à tous mes frères congolais, toutes choses que tu ne connais pas, il faut chercher à les connaître. Ne fais jamais semblant de connaître quelque chose alors que tu ne les connais pas. Parce que si tu fais semblant de faire quelque chose que tu ne connais pas, il y a des temps où tu peux te retrouver dans les merdes. Mais ce que tu ne connais pas, il faut chercher à l'apprendre pourvu que tu puisses atteindre de toutes les façons une perfection. Vous savez, mes très chers compatriotes congolais, en matière de choix ou d'élection, il n'y a pas vraiment de la blague. Lorsqu'on veut faire les choix d'une chose parfaite, il n'y a pas de se passer comme un connaisseur, comme quelqu'un qui connaît, ou je peux dire dans notre langue Swahili, on a toujours dit les buyuai. Wakati unataka chagua, il n'y a pas de choses là qu'on appelle les buyuai. Il faut bien utiliser la tête avant de faire quoi? Les élections ou avant de faire les choix. Je peux dire cet exemple pour le marié, lorsqu'ils veulent se marier, lorsqu'ils veulent s'unir. De toutes les façons, le choix du mariage est trop différent du choix qu'à lorsqu'on veut faire l'ampiace. Lorsque tu veux faire l'ampiace, je peux dire la débauche ou même les aventures, là, il y a trop de femmes ou trop d'hommes que tu peux trouver facilement. Mais lorsque tu veux trouver un conjoint pour le mariage, et quelqu'un à qui vous allez vivre pour longtemps,
les choix de cette personne n'est pas toujours facile. J'aimerais que nous soyons attentifs et que nous puissions tirer attention à cela. Les choix n'est pas une chose qui est tout à fait facile. Même Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a voulu choisir ses compagnies, lorsqu'il a voulu choisir ses ambassadeurs ou ses représentants, les personnes qui devaient lui représenter dans le monde entier, lui-même, il n'a pas fait un choix au hasard. Il a passé toute une nuit. La Bible dit qu'il a passé la nuit, il a passé un moment de prière toute la nuit. Et c'est maintenant le matin où il a fait le choix de ses 12 disciples qui devaient lui représenter partout dans le monde. Et j'aime le choix de Jésus-Christ. C'était un choix parfait. Tous les 12 disciples que le Seigneur avait choisis étaient des bonnes personnes. Ce sont des personnes qui lui ont poussé à accomplir la mission qui lui a amené dans ce monde. J'aimerais que nous puissions écouter cela très bien. Et les gens me diront que... Et pourtant, il y avait un Judas parmi les 12 qui... parmi les 12 que Jésus en avait. Pourquoi? Mais je profite à vous dire que les Judas là, parmi les 12, il est parmi les personnes qui a poussé en Jésus-Christ à accomplir la mission qui lui a poussé dans ce monde. Parce que si Judas n'était pas parmi les 12 disciples de Jésus, alors Jésus ne pouvait pas recevoir les noms qui est au-dessus de tout nom, les noms là que nous avons toujours dit aujourd'hui. Si Jésus a reçu ces noms qui est au-dessus de tout nom, c'est parce que Judas était parmi ses disciples pour accomplir quoi? Accomplir cette prophétie, je peux dire, qui a été annoncée depuis longtemps. Et j'aime les 11 là qui ont resté. Ce sont des personnes qui ont impacté le monde. Aujourd'hui, si nous faisons l'évangélisation, si nous savons Christ en Afrique par exemple, c'est parce qu'il y a les 12 disciples qui ont travaillé fortement. Parce qu'il y avait un choix parfait que Jésus-Christ lui-même avait fait. Alors, dans quelques mois ici, nous voulons avoir aussi les personnes qui iront nous représenter à Kinshasa. Beaucoup seront au niveau provincial, beaucoup seront aussi au niveau communal. Ce sont nos représentants qui vont nous représenter. Alors, croyez-vous que pour trouver ces gens, ils font de la facilité? De toutes les façons, ce n'est pas facile de trouver des candidats ou des représentants qui iront nous représenter et qui feront la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup, pasteur Josias, non pas pasteur, merci, homme de Dieu, comme vous l'avez dit, vous êtes homme de Dieu, merci. Homme de Dieu, Josias Milonde, c'est vraiment un beau thème qui va vraiment aider toute la communauté et qui va aider toute la nation congolaise. Pourquoi avons-nous besoin d'être guidés par la parole de Dieu pour une bonne élection? Oui, c'est une question aussi très pertinente, mais il y a plusieurs raisons que j'ai énumérées dans l'article. La raison 1, qui nous pousse de nous confier à la parole de Dieu pour une bonne élection, c'est parce que Dieu n'aime pas que nous soyons indépendants de lui. Amen. Amen. Nous devons savoir que Dieu a créé l'homme avec une volonté, une volonté indépendante, mais de toutes les façons, il veut que l'homme puisse dépendre de lui avant de poser tout acte. Il est écrit dans Jérémie, le 12e chapitre, je crois bien qu'on peut lire ces passages pour bien expliquer ces points. Jérémie 10, le 23e verset, et je vais conduire la lecture au nom de Jésus. Amen. Je sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas à son pouvoir, ce n'est pas à l'homme qu'il marche à diriger ses pas. C'est une parole de Jérémie qui reconnaît au moins la part de Dieu dans toutes choses qu'il peut faire. Il nous exhorte et il nous appelle aussi à nous confier à la parole de Dieu pourvu que cette parole soit notre direction. Jérémie a reconnu que lui-même, pour marcher
pour faire, il n'a pas la possibilité d'atteindre des objectifs. Mais il a besoin d'être conduit par qui? Par le Seigneur. Il y a tant de passages de la Bible qui nous prouvent cela, qui nous prouvent et qui nous montrent combien notre Dieu a besoin que nous puissions dépendre de lui pour accomplir toute bonne œuvre. La deuxième raison qui nous pousse à nous confier à la Bible ou à la parole de Dieu dans une période électorale, c'est puisque de nature, l'homme n'aime pas la chose qu'il lui faut, mais il aime la chose qui lui flatte. Une fois, par exemple, je peux dire cet exemple à vous les femmes, vous avez toujours vu de tels cas chez les hommes. De toutes les façons, lorsqu'un homme sérieux peut venir auprès de vous et vous dire les choses sérieuses, je peux dire c'est les 5% des femmes qui acceptent cette proposition. Mais lorsqu'il y a un homme qui vient pour le flatterer, oh Nadine, de toutes les façons, vous êtes toujours séduite par les telles personnes qui viennent vous flatter. Mais en réalité, ils visent leurs intérêts, mais sont des personnes que nous acceptons trop vite que les personnes qui sont très sérieuses. Aussi, pendant la période électorale, pendant la période des grandes campagnes, il y a aussi des candidats qui nous viennent avec la morale. Ils nous viennent avec des mots de flatterie. Ce sont des personnes que nous avons toujours écouté beaucoup, plus que le candidat qu'il nous faut. Parce qu'il y a les candidats qu'il nous faut, mais nous le rejetons, mais nous passons nos pensées vers ceux-là qui nous flattent. Parce qu'ils nous ont flattés peut-être avec de l'argent, avec la morale, d'autres ils nous viennent avec, je ne sais pas, des comportements qui sont un peu honorables. Et à cause de cela, nous faisons des élections, nous les choisissons comme nos représentants. Et après, ça nous pousse maintenant quoi? À un chaos total. J'aime toujours cette parole c'est le pasteur, pour moi je l'appelle Père Camille Toto. Lorsqu'il nous a toujours enseigné, lorsqu'il nous a toujours appris la leçon du leadership, il y a une chose qu'il a toujours insisté. Il a toujours dit qu'une nation peut se relever ou une nation peut s'écraser par faute de leadership. Donc à cause d'un leadership qui est mal formé, nous pouvons écraser notre pays. À cause du leadership qui n'est pas à forme de conduire une nation, nous pouvons perdre même notre pays. Mais si un leadership devient plus fort, alors notre pays, notre nation sera aussi relevée. C'est pour cela que dans cet article, j'ai beaucoup insisté sur une bonne élection. Il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas dire sur les médias, mais vous allez télécharger cet ouvrage, cet article sur les plateformes, vous allez lire beaucoup de détails et ça pourra tout juste vous aider. Homme de Dieu, selon la Bible, quels sont les critères des personnes qui doivent être élues pour conduire une nation? Oh, très belle question. Pour cette question, je veux que vous puissiez nous lire ce passage. Je crois que ça va nous aider pour éclaircir cette question, parce que c'est une question très pertinente. Alors, vous pouvez nous lire Deutéronome 1:13. Deutéronome 1:13. 1:13. Je lis au nom de Dieu. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Ça finit par là. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose de ces passages, mais ces passages nous donnent quelques critères des personnes qui doivent être élues pour diriger une nation. Vous savez, ces passages de la Bible étaient venus lorsque le peuple d'Israël s'est multiplié dans les désert. Alors, il est arrivé un temps où Moïse a échoué à contrôler
le peuple d'Israël parce qu'il était le seul maître qui guidait tous les affaires d'Israël. Or, il se multiplie chaque jour. Alors Moïse donna conseil à qui? Au peuple d'Israël. Choisis parmi vous, dans vos tribus, des personnes sages, connues, intelligentes, et je les mettrai à votre tête. Ça veut dire que le premier critère que Moïse nous donne dans ces passages, c'est où la personne qui mérite être choisie pour représenter une nation, c'est une personne qui doit se retrouver d'abord parmi les tribus qui constituent cette nation. Donc, pour voter un représentant quelconque, un député national, un député provincial, il faut vous rendre compte qu'il est une personne qui appartient parmi les tribus de quoi? De cette nation. Or, Moïse a donné cette exigence ou ces conseils au peuple d'Israël de choisir leurs représentants parmi les personnes de leur tribu. Il y avait quelques raisons que j'essaie d'énumérer. Et la première raison qui a poussé à Moïse à choisir, à dire au peuple d'Israël de choisir les personnes parmi leur tribu, la première raison c'était c'est que nous devons savoir que voter un candidat de sa tribu, c'est voter son représentant direct. Le Congo contient, je crois que nous avons plus de 450 tribus. Et selon les conseils que Moïse nous donne, dans chaque tribu, nous devons avoir les personnes qui devront nous représenter de toutes les façons aux extases supérieures. Donc chaque tribu doit se rassurer pour vivre la tranquillité, pour avoir quelqu'un, un défenseur, quelqu'un qui peut plaider à leur cause. Nous devons avoir, il doit avoir des représentants au niveau des grands extases. Je crois que c'est puissant. La deuxième raison qui nous pousse ou qui a poussé à Moïse à conseiller aux enfants d'Israël de choisir déjà parmi leurs tribus est que voter un candidat de sa tribu, c'est voter quelqu'un qui connaît mieux, qui te connaît mieux. Lorsque tu votes quelqu'un qui appartient à votre tribu, mon bien-aimé, c'est voter quelqu'un qui te connaît très bien. Ce passage n'est pas un passage qui favorise le tribalisme, mais ce passage contient une logique qui est très nécessaire, que nous devons toutefois appliquer. Lorsque tu votes quelqu'un de votre tribu, c'est celui qui te connaît mieux que les autres. Par exemple, moi, ici, vous allez m'excuser de dire mon tribu sur les médias, et je n'ai pas honte de le dire, parce que je suis congolais, et vous aussi vous êtes congolais, l'autre est congolais, l'autre est congolais. Je suis de la tribu Nandé. Je connais très bien les caprices des personnes Nandé comme moi. Tu sais cela? Je connais sur nos points faibles. Je connais ce que nous aimons et ce que nous détestons. Je connais les choses que nous réussissons à attaquer Nandé et les choses que nous ne réussissons pas. Croyez-vous que maintenant, si par exemple j'ai postulé et que l'homme vote que j'ai pu aller à Kinshasa pour être député national, croyez-vous que je vais échouer à défendre les gens de ma tribu? De toutes les façons, sinon, je vais réussir à défendre ces gens. Je saurai comment plaider à leur cause parce que je les connais très mieux. Et par exemple, les personnes que il y a toujours des candidats qui ont toujours des vagabondages dans les pays. Aujourd'hui, ils peuvent postuler ici, d'aimer là-bas. Ce sont des personnes qui ont pris très bien. Lorsqu'il n'a pas confiance chez lui, il aime aller postuler ailleurs pour essayer de renouveler un peu la confiance. Il ignore que s'il postulait chez lui, c'est très mieux qu'aller postuler ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a aussi les gens qui sont là,
qui doivent aller présenter leur tribu ou leurs ethnies de là. Et j'ai beaucoup écrit dans cet article, alors j'ai du mal, vous savez Nadine, j'ai du mal à tout expliquer sur les médias. Mais excusez-moi parler brièvement de ceci entre principes, avant que nous puissions quitter les médias, parce que l'air, c'est l'air ici aux médias. La deuxième exigence, ou le deuxième critère que Moïse a donné aux enfants d'Israël, il a dit, choisis parmi vous les hommes sages. Choisis parmi vous les hommes sages. Quelqu'un qui mérite être choisi ou être élu, c'est une personne qui a une sagesse quelconque. Amen. Amen. Quelqu'un qui a la sagesse. Et vous devez savoir que la sagesse, c'est un caractère, un bon caractère dans une vie. Et voter quelqu'un qui est sage, c'est voter vraiment une solution sans compromission. J'aime ce que le roi Salomon a dit, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire voter quelqu'un qui est sage, c'est voter quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Bien qu'il y a des catégories de personnes, il y a ceux qui ont la sagesse humaine, mais pas avoir la sagesse de Dieu. Il faut aussi avoir le discernement pour découvrir celui qui a la sagesse humaine et celui qui a la sagesse de Dieu. Mais lorsque nous votons les personnes qui ont la sagesse de Dieu, ce sont des personnes qui nous représentent valablement. Il y a plusieurs exemples que l'on a écrits dans cet article. L'exemple de Joseph en Égypte, l'exemple de David dans les pays de Babylone, l'exemple d'Esther. Ils ont été des personnes qui ont été appréciées. Rien que par la sagesse qu'ils ont reçue de qui? De l'Éternel. Je crois que je vais de parler brièvement, comme le temps nous talonne. Et le troisième critère, c'est que Moïse a donné aux enfants d'Israël. Il les a conseillés de voter des hommes intelligents. Je suis sûr que tu me comprends. Les hommes intelligents. Ça, c'est selon la Bible. Ce n'est pas selon moi. C'est selon ce que nous avons lu dans les passages de la Bible. Votez les hommes intelligents. Lorsque quelqu'un vient devant vous, il veut qu'il soit voté par vous. Il veut battre campagne chez vous. Il faut que vous puissiez voir aussi, étudier tous ces paramètres. Est-ce que cette personne est une personne intelligente? Le quatrième exigence que nous devons savoir lorsque nous voulons faire le choix de nos candidats ou de nos représentants, ça se trouve dans le même verset du Deutéronome 1:13. Ça nous a dit ce qui suit, les hommes connus. C'est le quatrième point que Moïse a essayé d'énumérer, les hommes connus. Ici, lorsque nous parlons de ces hommes connus, nous devons savoir que ce sont des personnes qui sont connues dans leurs entités. Vous savez, il y a des candidats qui apparaissent sur des affiches parfois, des personnes que tu n'as jamais écoutées, tu n'as jamais vues, tu ne sais pas de toutes les façons s'il est apparu aussi comment. Donc, il n'a aucune connaissance, donc on n'a pas beaucoup de connaissances sur lui. Et ce sont des personnes qui sont toujours dangereuses pour une nation. Parce que si tu votes quelqu'un que tu ne connais pas, alors là, c'est un problème. Il faut voter quelqu'un que tu connais. Et il y a des sortes de connaissances. Il y a des personnes qui sont connues négativement. Il y a aussi des personnes qui sont connues positivement. Alors, ce que moi je peux conseiller aux personnes, il faut voter les personnes qui sont connues positivement et non pas négativement. Par exemple, il y a des personnes qui sont connues comme des semeurs de troubles dans les villes. Ils sont des personnes qui appuient souvent des groupes armés. Il y a des personnes qui causent des troubles. En fait, ce ne sont pas des personnes qui doivent être
qui doivent être choisis parmi les peuples. Parce que si tu votes quelqu'un qui est mal réputé chez lui, ça veut dire que la même chose qu'il faisait là-bas, c'est la même chose qu'il fera aussi lorsqu'il sera à Kinshasa. Alors, lorsque vous voulez choisir quelqu'un, rendez-vous compte que c'est une personne qui est connue dans son entité de base. S'il n'est pas connu, alors je vous conseille de le faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire alors en cela? C'est quelqu'un que, de toutes les façons, vous devez mettre à côté parce qu'il n'est pas connu dans ce milieu. Mais il faut voir, il faut être trop, vraiment, disons, trop discernant pour voter des personnes qui méritent être des représentants. Sans plus tarder, parce que je vois que le temps nous talonne, je vais parler de la cinquième critère, du cinquième critère, c'est que le livre d'Actes des Apôtres nous donne. Dans le livre d'Actes 6, 3, ça dit ce qui suit. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes à qui le rendent un bon témoignage. Un autre critère d'une personne qui mérite être élue ou qui mérite être choisie, c'est une personne qui a un bon témoignage. Une personne à qui il aura un bon témoignage. Par exemple, si j'ai postulé comme député national, je ne sais pas quel témoignage vous avez sûrement. Nadine, je crois que c'est toujours vu. Tu as quand même quelques témoignages envers moi. Ah oui, pour cette question, cher homme de Dieu, je crois que je n'ai pas la réponse. Tu n'as pas d'argument. Oui, de toutes les façons, le vote est personnel. Oui, c'est pourquoi tu ne peux pas avoir aussi cet argument facilement. C'est pour ça, je comprends. Ça, je comprends. Alors, le bien-aimé, c'est le cinquième critère d'une personne qui mérite être choisie. Être une personne de bons témoignages. Lorsque quelqu'un a un témoignage mal réputé, ce n'est pas une personne digne d'être choisie. Je crois que j'ai parlé, c'est que les sages ont compris ce que je voulais dire à ces points. Alors, vite là, je vais parler du sixième critère. Ça se trouve dans ce même livre d'Actes 6, 3. C'est ça dit ce qui suit. Choisis les hommes de bons témoignages parmi vous, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Avoir la plénitude du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a demandé comment voter quelqu'un qui a la plénitude du Saint-Esprit pour les comptes d'une nation. Est-ce qu'une nation ou un pays, c'est une église pour avoir des personnes remplies du Saint-Esprit, ou ils iront prêcher quoi à Kinshasa pour avoir rempli du Saint-Esprit? Il m'a dit que nous savons que le Saint-Esprit, c'est pour vous les pasteurs et les chantres, c'est pour vous là à l'église, mais pas pour les politiciens, pour les autres. Et je lui ai répondu sagement, à l'air donnant les exemples de personnes qui ont influencé beaucoup dans la Bible. Par exemple, dans les livres d'Exode, nous trouvons là un monsieur qui était loin du Saint-Esprit. Comment il s'appelle encore? C'est qui? J'ignore épais son nom, mais je crois que nous allons essayer de revenir là. C'est un homme qui était rempli du Saint-Esprit pour seulement confectionner le travail à bois. Donc, pour un métier quelconque, on a aussi besoin d'avoir la plénitude du Saint-Esprit pour l'avoir. Je peux dire aussi que mon frère John, le réalisateur, il a besoin aussi de quoi? D'avoir cette plénitude du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour faire une image de qualité qui pourra impacter le monde entier. L'œuvre du Saint-Esprit n'a pas de limite. N'a pas de limite. C'est pourquoi il faut voir, est-ce que cette personne a la plénitude du Saint-Esprit pour nous diriger?
a la plénitude du Saint-Esprit pour assumer une responsabilité quelconque, pour représenter le peuple ou pour assurer un ministère quelconque. Ce sont des choses que nous devons toutefois savoir. Parce que ce que je connais, l'esprit des dieux, c'est l'esprit d'intelligence et de la crainte des dieux. C'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de discernement. Et lorsque nous choisissons les personnes qui ont cet esprit, ce sont des personnes qui ont la solution aux problèmes d'une nation. Parce qu'ils sont en direct avec Dieu. Lorsqu'il y a un problème, les personnes qui sont pleines d'Esprit Saint, ils sont capables de chercher la solution au temps opportun, de chercher la cause des chaos qui peuvent menacer un pays. Alléluia. J'aimerais que nous soyons attentifs à cela. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous recommande, mes bien-aimés, de lire cet ouvrage pour découvrir plus de richesses qui sont cachées dans cet ouvrage. Le 7e critère, c'est, nous les trouvons dans le livre d'Exode 21. Sinon, c'est un passage aussi de base que nous avions essayé de mettre dans cet ouvrage. Qu'ils soient les hommes intègres et ennemis de la cupidité. Une personne qui mérite être choisie ou représenter le peuple, il doit être un homme intègre et un homme ennemi de la cupidité. Je ne sais pas si vous avez écouté quelque chose en rapport avec l'intégralité ou la cupidité. Vous savez, lorsque nous choisissons les personnes intègres, les personnes qui sont ennemies de la cupidité au compte d'une nation, c'est là où nous cherchons beaucoup de solutions aux problèmes qui peuvent déranger une nation. Les hommes cupides, j'ai bien écrit dans cet ouvrage que ce sont des personnes plus dangereuses pour une nation parce qu'ils sont prêts à tout faire pour même vendre tout un pays. Ils sont prêts à trahir leur pays à cause de quoi? À cause de l'IC. À cause de quoi? De l'argent. À cause de quoi? De cette soif d'argent. Donc, ce sont des personnes qui sont plus dangereuses au compte d'une nation. C'est pourquoi lorsque tu veux faire un choix, essaie de voir si la personne que tu veux choisir n'est pas une personne qui est amie de la cupidité. Voir si il est une personne qui aime beaucoup l'argent. Et ce sont des personnes comme des Judas. Au milieu des 12 disciples, il y a un Judas qui était très cupide parce qu'il gardait certainement la caisse. Et de toutes les façons, ça n'a pas beaucoup marché avec Judas à cause de quoi? De cette cupidité. Les hommes cupides sont prêts à trahir leur nation. Ils sont prêts à toute mauvaise œuvre à cause de quoi? De l'argent. C'est pourquoi je vous conseille, avant de faire le choix, choisis la personne et vois. Et essayez de voir s'il n'a pas cet esprit de cupidité. Et c'est le 7e point. On a beaucoup détaillé ces points, mais malheureusement, mes bien-aimés, je n'ai pas beaucoup à vous dire à cela. Lisez l'article et vous allez découvrir la richesse cachée là. Alors, vous savez, la servante de Dieu Nadine, de toutes les façons, dans cet article aussi, j'essaie de parler des choses à éviter pour éviter les lamentations en 2024 ou après les élections en 2024. Donc, dans cet article, je ne voulais pas qu'après 2024, que l'on puisse vivre encore des lamentations, des culpabilités, pourquoi on a choisi tel ou tel et tel. Alors, il y a trop d'éléments que j'ai essayé d'énumérer pourvu que nous puissions éviter les lamentations en 2024, que je ne saurais pas même dire à ces heures parce que j'ai pris beaucoup de temps. Et je suis en train de conclure d'ici là. Je crois que nos téléspectateurs aussi, ils sont patients aussi, mais je conclue. Vous savez, sœur Nadine, j'ai essayé d'énumérer aussi quelques points pour éviter les lamentations après les élections
euh, les élections prochaines. Le premier point que j'ai essayé d'énumérer pour éviter les lamentations, j'ai essayé de dire que nous devons corriger notre manière de choisir nos représentants. La manière de choisir. Nous ne devons pas choisir bizarrement. Deuxièmement, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges ou les trous, nous devons suivre les instructions de Dieu. Suivre ce que Dieu nous instruit, ce que Dieu nous montre pour que nous puissions faire une bonne élection. La troisième chose, c'est avoir les discernements du Saint-Esprit avant de faire une élection. Avant de passer aux élections, nous devons avoir les discernements du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous révèle les bonnes et les mauvaises choses. Le Saint-Esprit nous révèle la voie à suivre et la voie à éviter. La quatrième chose, nous devons éviter le fanatisme. Aux élections qui pointent à l'horizon, nous devons éviter le fanatisme pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que nous avons trouvés durant les années passées. La cinquième chose, nous devons éviter de recevoir les cadeaux pour voter. Les cadeaux. Il y a des fois où nous recevons des cadeaux et à cause de ces cadeaux, nous choisissons les personnes qui ne méritent pas. Hein? As-tu déjà reçu un cadeau quelconque des candidats? Moi, je me souviens, il y a un témoignage qu'ils font lire dans cet article. À cause de ces cadeaux-là, j'ai manqué les choix. J'ai manqué qui choisir devant la machine à voter. En 2018, je me rappelle, j'avais mes candidats que je devais voter. Mais 2 jours avant les élections, il y a les hommes des candidats qui avaient beaucoup d'argent. Ils sont arrivés dans notre quartier. Et ils nous ont invités dans une réunion quelconque. On nous a remis une somme énorme d'argent. Et à cause de cet argent, lorsque je me suis retrouvé devant la machine à voter, j'ai manqué qui choisir. Et j'étais obligé de choisir ceux-là qui m'ont donné l'argent au lieu des personnes qu'il faut. Et je rends gloire à Dieu, ces personnes-là même n'avaient pas passé. C'est ce que je rends gloire au Seigneur. Malheureusement, peut-être ils sont en train de m'écouter, mais je ne peux plus répéter cette faute-là. Je ne peux plus prendre l'argent de quelqu'un pourvu que je puisse le voter demain, parce que ça cause toutefois les problèmes devant les votes. Nous devons éviter aussi les sentiments. Lorsque tu veux faire le vote, éviter les sentiments. Tu dois utiliser ton intelligence, le temps de réfléchir, voir la personne que tu veux choisir. Parce que il est écrit aussi, il y a une citation que j'aime, ça aujourd'hui que un bulletin de vote, c'est comme une balle de fusil. C'est plus qu'une balle de fusil. Donc, aveu qu'un bulletin de vote, ça peut laisser que nous soyons épais dans la tranquillité, dans la paix, lorsque nous votons les personnes qui méritent être choisies pour l'intérêt d'une nation. Alors, je crois que j'ai essayé de synthétiser. En fait, la synthèse n'est pas toujours facile. C'est pourquoi vous allez me comprendre dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'éléments qui sont écrits dans cet article. Vous pouvez de toutes les façons les télécharger sur les plateformes numériques Glador Ministry TV, mais également sur notre page Facebook Glador Ministry TV. Aussi, ne manquez pas à suivre ces mêmes émissions sur cette chaîne YouTube Glador Ministry. Il y a des émissions qui sont là sous forme de lyrics. Ça pourra vous aider aussi pour votre éducation. Mais même pour la version écrite de cet article, vous pouvez consulter les différents sites qui vous seront communiqués vers la fin de cette vidéo. Également, vous pouvez lire sur notre page Facebook Journal 7 en jour. C'est là où vous pouvez lire toutes nos ressources écrites sur Facebook. Sur Instagram, nous sommes toujours sur Glador Ministry. Et nous rendons tellement gloire à Dieu qui nous a inspiré cet article pour l'intérêt de toute la communauté congolaise.
Alors que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci beaucoup et c'est par là que nous finissons notre émission C'est au jour avec le serviteur de Dieu, Josias Milonde. Nous disons merci beaucoup de nous suivre, chers téléspectateurs. J'ai été à sa présentation, Nadine Massimenko, et SNA Direct.